Dieu qu'il est très grand après parce que c'est un message magnifique que j'ai dû parcourir vite sur. Et vraiment Dieu est grand et de laquelle on va parler, elle montre. Et mettez-vous commencez à adorer Dieu et à lui dire parce qu'il mérite d'être adoré et il mérite nos louanges. On lui dit qu'il est grand. Chantons-le combien
Vous pouvez vous asseoir. Nous avons le privilège d'accueillir Dr. Michael Kent, venant des États-Unis, actuellement en France dans le cadre de la mission Reach Global avec sa femme. Bienvenue. Il partagera avec nous aujourd'hui le sujet de la science et la foi. Dr. Kent je vais faire un petit résumé. Dr. Kent a un doctorat en chimie. Il a fait un stage de post-doc en France en 1990 au CEA et à l'Institut Curie. Puis il a travaillé dans un laboratoire national aux États-Unis. Il s'intéresse à la question de intelligent design et il est fellow au Discovery Institute. Il a publié 90 articles. Nous avons aussi le privilège d'avoir avec nous aujourd'hui nos chers frères et sœurs de l'église Temple du Marais. Bienvenue parmi nous. Je laisse la parole à Dr. Kent. J'espère qu'elle est... Là, voilà, OK. Je vais parler en anglais. Thank you very much for the invitation to be here, for the church, and for Dr. Liliane. Merci beaucoup. It's really a privilege for me to be here and to speak about a subject that I have a lot of passion for. C'est vraiment un privilège pour moi d'être ici parmi vous et de parler d'un sujet qui m'est à cœur, très cher. This is the outline of my presentation today. Présentation. I'll start with a few words about my own personal faith and my experience with this subject. Personnel et sur And then I want to explain briefly this perspective of intelligent design. brièvement cette And then I'll say a few words about philosophical bias. Après, je vais dire quelques mots sur Because it actually plays a very big role in this debate. And then the main part of the talk, I want to explain to you 5 recent discoveries of science la partie principale, c'est that have a big impact on this topic l'impact sur ce sujet. that everyone should know, but many people don't know about these. And then we'll have plenty of time for questions and comments. Okay. I became a Christian, a follower of Jesus, when I was very young, for reasons that had nothing to do with science. And when I began my schooling, I became very interested in science and math. And I
I finished high school and went into the university. And I went into science for my career. And as was mentioned earlier, I got a doctorate, and then I did a postdoc research 2 years here in Paris. But through my young years up to high school, I never heard any discussion of science in a religious context. So when I went into science professionally, there was something missing. And my first year at the university, and there was a European scientist. He came to the University of Illinois, where I was studying, and he gave a presentation about the information content in DNA. And that started me on this journey. But I was too busy. And so until I finished I got into my real research career. Then I had some time to really investigate. And as I did that and started reading more about it, this perspective resonated powerfully with what I understood. And Dr. Liliane has told me that she has had a kind of similar experience. So this has become a big part of my life. And I've been learning and speaking and discussing this for 30 years. And it's had a big impact on my faith in two ways. What I know about the physical world invokes or brings a constant awareness to me that there is a transcendent source of love and goodness. That the rich life that we live it's a gift, and it's in the design of the universe. And it makes me worship God almost continuously. And the second, we live in a world full of tragedies and problems. And in our lives, we can experience tragedies and problems. Amidst the times of deepest sorrow that I've experienced, there's always remained a hope and a confidence. Because these negative things, they don't overcome the evidence in the world Parce que cette tristesse, the evidence that there's a transcendent source of love and goodness. Even though I don't understand all the
tragedies. So I want to share this with other people. And that's why I'm here. Okay, next I want to explain briefly this concept of intelligent design. And I'm going to try to do that with a simple image. This is a car on a beach. Plage. And this object works by physics and chemistry and engineering. If you understand physics and chemistry and engineering, you can know everything about how this works. But it tells you nothing about where it came from. Permettra pas de savoir Because it comes from a mind. There was a person who designed it, who engineered it, who fashioned the parts. The object has a lot of functional information. And there's a discontinuity between what natural processes can do, such as the waves rolling up on the beach. So the waves rolling up on the beach for long periods of time will never make that object. Because there's an informational discontinuity. That's the concept. Okay. And there are many examples that we have in our daily life. Here are some, the faces on the cliffs. Anything we read, like a book. We know intuitively that those come from a mind. Because they have their informational discontinuities. And if we can conclude that of those objects, then why not these objects below? It's the same way of thinking, the same way to conclude for these objects below. C'est la même logique. So the first one is a molecular machine that's inside bacteria. Première image, par exemple, c'est une machine où il y a des bactéries. The second is the genetic code. And the third is an image of a genetic regulatory network. These images below also contain functional information. The other, when we talk about genetic information in particular, it's not an analogy, it's actually an exact equivalence. Par comparaison, mais c'est exactement l'équivalent. Because you can mathematically describe the genetic information, it's exactly the same mathematical description as written. Okay. So in my lifetime, let's say since 100 years, there's been
a huge period of intense discovery in science. Période de découverte très, enfin, de découverte très avancée dans la science. And many of those discoveries have revealed things in our universe or our life, in life, Beaucoup de ces découvertes nous ont dévoilé des choses qui se passent dans notre univers et dans notre vie. that seem to be informational discontinuities. Et ces découvertes-là sont une discontinuité informationnelle. And I want to talk to you about 5 of them. Et moi, je veux vous parler de 4 ou de 5 de ces discontinuités informationnelles. There are many more. Il y en a beaucoup d'autres. But before I do, I want to say a few words about philosophy and bias. Mais avant de commencer à parler de ces 5 aspects, je veux parler de préjugés philosophiques. And I want to do that with diagrams. On the left is a diagram for a way of thinking about this subject. Alors à gauche, c'est un diagramme qui montre comment on peut penser d'un sujet, d'un certain sujet. And I think this is the best way because it's open-minded. Pour moi, c'est la bonne approche parce qu'elle est une approche très ouverte. Très ouverte, okay. And the one on the right is, I think, a common misconception. Et je pense que la photo ou l'image à droite, c'est pas une bonne manière c'est pas une bonne approche. So on the left, the arrow represents science, which is a method. Alors à gauche, les flèches représentent la science qui est une méthode, It's a way of learning about the world, discovering. une manière d'apprendre et de découvrir le monde. And the 2 blue boxes represent 2 possibilities that could represent 2 worldviews. Et les 2 cadres en bleu représentent 2 possibilités qui peuvent représenter 2 opinions. One is that nature is all there is all that there is, all that exists. Alors, la première opinion, c'est que la nature fait tout, c'est la raison de tout, la cause de tout, la cause de tout ce qui existe. And by nature, I mean Et la nature, the space-time fabric that we live in, la nature, c'est l'espace-temps dans lequel nous vivons, matter and energy, c'est la matière, l'énergie, and natural laws. et c'est les lois naturelles. So it's everything we can measure, everything we can detect physically. C'est tout ce que nous pouvons mesurer matériellement. In this way of thinking, it's at least possible that science, it can't prove, but it can point in one or other of those directions. Par cette approche-là, on peut conclure que la science, c'est possible qu'elle nous emmène vers quelque chose, vers une certaine conclusion, une des 2 conclusions. They do. And on the right is a misconception where it's science against religion. Et la partie à droite du diagramme, il y a un malentendu parce qu'on parle de religion contre science, versus science. And science can only be on one side. Et que la science, elle ne peut être que d'un seul côté. In this way of thinking, it's impossible for science to reveal evidence of a mind outside of nature, a cause outside. Par cette manière, cette approche, c'est impossible que la science nous emmène à une pensée Okay. où il y a quelque chose d'extraordinaire. Okay, and when we think about how we explain things, Et quand on réfléchit à comment expliquer les choses, we have certain tools that we can use to explain. nous avons des outils pour expliquer les choses. We have natural laws and chance. Nous avons les lois naturelles, nous avons le hasard. And if we're talking about a time when there are humans and maybe extraterrestrials, if you believe that, Et si nous parlons d'une époque où il y aura des humains et des extraterrestres, then you have an intelligent cause, the mind of the person. donc nous avons l'intelligence de la personne. Oui.
But if you consider a cause outside the universe, then there's also the possibility of the same cause, a mind, but it's beyond the universe. Okay. Now this is a quote. This is a statement written by a very famous biologist at Harvard. He worked at Harvard. He passed away recently. He was very influential, and he was a materialist. And this is a very helpful thing that he wrote, because he expresses his bias very clearly. Parce qu'il s'exprime. Could you read, please? Préjugés. Could you read, please? Okay. Préalable. A priori, aux causes matérielles, de créer un appareil d'investigation et un ensemble de concepts qui produisent des explications matérielles, aussi contre-intuitives soient-elles, aussi mystifiantes soient-elles pour les non-initiés. De plus, ce matérialisme est absolu car nous ne pouvons pas laisser un pied divin entrer dans la porte. When I read this the first time, it really bothered me. And these questions came to my mind. What's the problem with a divine foot in the door? Because I don't feel that. I don't believe that. I don't feel that way. Parce que je ne ressens pas les choses de la même manière. And whose job is it to decide that for the rest of society? He uses the word we. Who is we? And what does it mean that they can't allow it? So this is very offensive to me. Richard Lewontin doesn't have that open perspective. His perspective is like this: the possibility of a mind outside the universe it doesn't exist. That possibility doesn't exist in his mind. So the other box isn't even possible. This is in philosophy of science, this is called methodological naturalism. And sometime you can Google that, and it'll be interesting you can learn what this principle says. You might wonder, well, how much evidence could cause someone like this to change their mind? This is something that an author wrote in the journal Nature. And you can read. So for some people, no amount of evidence would ever be enough. It's not a question of evidence. It's important to understand that that's a common way of thinking in science, especially Western science. If you have this way of thinking,
and materialism isn't true, then you're going to have to choose between what seems to be impossible and what is to you unthinkable. And that's where science is in many of these areas today. Okay, now I want to talk about the five discoveries. And I'm going to talk about a couple of discoveries that Dr. Liliane spoke of a few years ago, I think, 1 year ago. But I'll speak of some other ones as well. I'll speak of a few other ones as well. Okay, the first one is that the universe had a beginning. And prior to about 100 years ago, many scientists believe that the universe always existed, and so you didn't have to explain a beginning. Einstein was one of them, but there are many others. And there were 4 observations made in the last century which demonstrated that there was a beginning to the universe. And these discoveries, for certain scientists, were shocking and very troubling. I want to mention that the discoveries I'm going to talk about, these 5, are not controversial in science. But the conclusions that people make are different. The other thing is, I could easily speak for 1 hour on each one of these. So I'm just going to summarize, and if you have questions during the question time, we can maybe. Okay. So the discoveries, I'm not going to mention what they are, but the discovery that the 4 observations were scientific evidence that the universe had a beginning. So the discovery comes from science. But there is a correspondence with some passages in the Bible. Some that are written here. The first verse of Genesis says there was a beginning of the universe. And there are many verses that speak about time itself having a beginning. Even of time itself. And that's a strange thing to think about. But it was discovered by science recently. Okay. And there are also 12 verses in 5 different books of the Bible that speak about God spreading out the heavens or stretching out the heavens. The second discovery, I think, is the most important scientific discovery of all time.
but many people don't know about it. Personne l'ignore. It's important because it touches everything. It's that the laws of physics Précision pour permettre la possibilité. So this impacts everything in the universe at a fundamental level. Et cela, il a un impact sur tout ce qui touche à l'univers de façon très fondamentale. For example, Par exemple, if the constants of physics were slightly different, si les constantes de la physique étaient légèrement différentes, it would be very easily the case that we don't have a periodic table of elements. that we don't have, Don't have a periodic table of elements. ça ne serait pas possible, en fait, s'il n'y avait pas des constantes de physique, ça ne serait pas possible d'avoir une table périodique des éléments. We could easily have only hydrogen, On peut avoir facilement de l'hydrogène, or we could have no hydrogen at all, and then there would be no water. ou ne pas l'avoir du tout et ne pas avoir de l'eau. And water is the only solvent for life. Et l'eau, It's the only c'est pour liquid survivre. that- Oui, c'est le seul liquide pour survivre. And the ability for elements to share electrons, La possibilité des éléments de partager. electrons, so for chemistry to happen at Donc, all, voilà, pour la chimie, pour qu'il y ait un déclenchement chimique. that depends on the force constants. Cela dépend aussi sur les constantes. So there are 4 fundamental forces in nature. Donc il y a 4 constantes fondamentales dans la nature. Pour forces. Ah, Forces. force, oui. And each force has a constant that determines its magnitude. Et chaque force, elle a une constante. C'est ça. And those have to be, if those numbers were slightly different, we wouldn't have any chemistry. Et si les chiffres changent légèrement, il n'y aura plus de chimie. And the same is true to have long-lived stars, for stars to be suitable to Et voilà, pareil, pour avoir des étoiles et pour que ça tienne dans le temps. yeah, and that they're suitable for planets that can support life. Et qu'ils soient aussi valables pour les planètes et pour l'univers. So this is not controversial. There are many books about this topic. Donc cette découverte, ce n'est pas une découverte doutable ou discutable, c'est une découverte qui a été prouvée par beaucoup de scientifiques, de livres et de personnes, de recherche. These are 6 recent books on the topic. Et là, on a au moins 6 livres par rapport à ce sujet-là, à cette découverte. Likewise, for this discovery, there's also a few passages in the Bible that seem to correspond. Et par rapport aussi à cette découverte, il y a plusieurs versets qui sont concordants avec cette découverte. In the first chapter of Colossians, Donc d'abord dans la lettre aux Colossiens, it says, by him, or thanks to him, all things hold together. où il est écrit que grâce à lui, toutes choses tiennent ensemble. And I think there's no way to understand that phrase, hold together, other than forces. Et je pense qu'il n'y a pas un autre moyen de comprendre ce verset qui dit les choses qui tiennent ensemble en dehors de ces forces. So perhaps this explains why the forces are just right. Et j'espère que cela explique pourquoi les forces sont très importantes. These discoveries, again, are not controversial, but conclusions differ. Encore une fois, ces découvertes ne sont pas doutables, ne sont pas controversées et elles sont prouvées. One of my favorite books is this one called The Goldilocks Enigma. Ce livre-là qui s'appelle Goldilocks Enigma, c'est un de mes livres préférés. It's by
this man, Paul Davies, who is he's a materialist, C'est ce monsieur-là qui est un matérialiste qui l'a écrit, but he's a great physicist, mais c'est un grand physicien and he was involved in the discovery of the fine-tuning. et il a été impliqué dans cette découverte vitale. And he wrote this. Et il a écrit cette citation. Ce qui est vraiment étonnant, ce n'est pas que la vie sur Terre soit en équilibre sur le fil du couteau, mais que l'univers entier soit en équilibre sur le fil du couteau et serait un chaos total si l'une des constantes naturelles était légèrement décalée. So he understands as well as anyone the implications of this discovery. Donc lui, il comprend comme toute autre personne l'importance de chaque découverte. But in his book, in addition to the science, he talks a little bit about philosophy. Mais dans son livre, en plus de parler de la science, il parlait de philosophie. And he says that he personally, he doesn't want to believe that there is a mind outside of the universe. Et lui, il dit, moi personnellement, je ne veux pas croire qu'il y a une pensée ou un cerveau extraterrestre en dehors de cet univers. But there are some scientists who changed their view because of the science. Et il y a d'autres scientifiques qui ont changé leurs opinions grâce à la science. This is one. Donc lui, c'est une de ces personnes. He was a student of Edwin Hubble, Et il était un étudiant de cette école. Edwin Hubble was the person who discovered that the galaxies are moving away from Alors, us. pardon, il était étudiant d'une autre personne très très connue, voilà, qui a découvert tout. That the la galaxies galaxie, are voilà. moving away. The universe is La expanding. personne qui a justement découvert que les galaxies bougent et sont en mouvement. Donc c'est son étudiant à lui. And he spent his whole career on this topic. Et il a passé toute sa carrière à l'étude de ce sujet-là. And he said this. Et il a dit cette citation. Voici la preuve de ce qui ne peut être décrit que comme un événement surnaturel. Il est impossible que cela ait pu être prédit dans le domaine de la physique tel que nous le connaissons. Je dois maintenant passer d'une position de scientifique rationnel, matérialiste complet et dire que cet événement surnaturel, pour moi, donne au moins un certain crédit à ma conviction qu'il y a une conception mise dans l'univers. He changed his view Il a changé totalement d'opinion because of the evidence. parce qu'il a vu cette preuve. This is another example. Alors, encore un autre exemple. This person was an atheist, and he spent most of his life arguing against the origin of the universe. Cet personnage-là, c'est un athée qui a passé la plupart de sa vie pour contre-argumenter la preuve de l'existence de l'origine de l'univers. But at one point, the evidence became convincing. Mais à un moment donné, la preuve, elle est devenue beaucoup plus, elle avait beaucoup plus d'impact sur lui. And he also was a discoverer of one of the very first examples of fine-tuning in physics. Et c'est lui, une des personnes qui ont découvert le réglage fin dans la physique. It has to do with how carbon atoms are made inside of stars, Comment le carbone a été créé synthesized in stars. dans les étoiles. And at that point, he said this. Et à ce point-là, enfin, quand il est arrivé à cet état-là, il a dit cette citation. Une interprétation sensée des faits suggère qu'un surintellect s'est joué de la physique, ainsi que de la chimie et de la biologie, et qu'il n'existe pas de force aveugle digne d'être évoquée dans la nature. Les chiffres que l'on calcule à partir des faits me semblent si accablants qu'ils mettent cette conclusion presque hors de doute. So he changed his view because of the evidence. Donc il a changé d'opinion grâce à cette preuve, aux preuves. I want to give you two more examples. Je veux vous donner encore 2 exemples.
This is an astronomer who worked at NASA in the US. Alors ça, c'est un astronome qui a travaillé pour NASA aux États-Unis. He wrote this book, Et il a écrit ce livre, God and the Astronomers. and he said this: Et il a dit cette citation. Pour le scientifique qui a vécu de sa foi dans le pouvoir de la raison, l'histoire se termine comme un mauvais rêve. Il a escaladé les montagnes de l'ignorance, il est sur le point de conquérir le plus haut sommet. Alors qu'il se hisse sur le rocher final, il est accueilli par un groupe de théologiens assis là depuis des siècles. So he understands the theological implication of these discoveries. Donc il a très bien compris et touché l'aspect théologique dans cette découverte. But he gave a video interview, Et il a même fait une vidéo, un entretien. and in the video he said, "But I can't accept it." Et dans son entretien, il a dit, malgré cette citation-là, j'ai du mal à l'accepter. Because he's a materialist. He said that he's a materialist. Il a dit, je ne peux pas l'accepter parce que je suis un matérialiste. He said that explicitly, Il l'a dit de façon explicite. and that he was disturbed. Et il était vraiment gêné. One more. Encore un scientifique. This is another an astrophysicist, Voilà, un astrophysiste. and he wrote a book. Et il a écrit ce livre Symbiotique Universe en disant, alors que nous examinons toutes les preuves, l'idée surgit avec insistance qu'une certaine agence surnaturelle, ou plutôt une agence, doit être impliquée. Est-il possible que soudainement, sans le vouloir, nous soyons tombés sur la preuve scientifique de l'existence d'un être suprême? Était-ce Dieu qui a si providentiellement créé le cosmos pour notre bénéfice? But he went on in the book to also say that he doesn't want to believe that because of his philosophy. Mais dans le même livre, il a dit, j'ai beaucoup du mal à accepter cela pour des raisons philosophiques. So for these people, it's not science versus religion. They all have a knowledge of the science, and they understand that science points toward or the evidence implies something beyond nature. Donc toutes ces personnes-là, c'est pas science versus religion, mais toutes ces personnes qui ont creusé dans la science, ils savent et ils ont conscience que la science, elle les amène à quelque chose qui est au-delà et qui est extraterrestre. The only difference is if they're willing to consider that cause. Le seul point, c'est d'être prêt à accepter ce fait, cette réalité. Merci. For these two discoveries now, the beginning of the universe and the fine-tuning of the universe, Alors pour ces deux découvertes, le commencement de l'univers et le réglage très fin de cet univers, it's inevitable that something really amazing has to be true. il est inévitable qu'une chose extraordinaire doit exister. You can't avoid it. Tu ne peux pas l'éviter. So what are the possibilities? Donc une des possibilités, One is that there's a mind beyond nature that most people would call God. donc qu'il y ait un cerveau, une tête derrière tout cet univers qu'on appellera Dieu. Another idea today is that perhaps there are an infinite number of universes. Une autre manière de voir les choses aujourd'hui, c'est que peut-être il y a un nombre infini d'univers, And then anything can happen. donc beaucoup de choses peuvent se passer. So the car can just appear on the beach. Donc une voiture peut d'un coup se retrouver sur une plage. And the third is that our universe is a computer program. Et troisième possibilité, c'est que notre univers est un programme informatique. There are actually many people who advocate for this view. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui croient dans cette opinion-là. But the choice is yours. It's a personal choice. Mais le choix est le vôtre, c'est un choix personnel. Now I want to talk about a third discovery. Maintenant, je passe à la troisième découverte.
Il y a tellement de facteurs hautement improbables qui rendent la Terre habitable qu'il est très improbable qu'une autre planète véritablement semblable à la Terre existe dans notre galaxie. There are many statements that express this view, but here's one of them. Alors il y a beaucoup de citations qui expriment cela, mais on va lire cette citation. La Terre est un joyau précieux dans l'espace possédant une rare combinaison de qualités qui la rendent presque parfaite pour la vie. Personnellement, je n'ai plus de doute, les preuves indiquent que la Terre est un endroit très particulier, peut-être la seule planète hautement habitable que nous trouverons jamais, presque trop beau pour être vrai. It's no longer controversial that our planet is special. En fait, il n'est pas doutable que notre planète est très unique. The question now is it one in a million? Notre question aujourd'hui, est-ce que c'est One in a million? un par million One in a billion? ou un par milliard One in a couple hundred billion? ou un par plusieurs milliards? Because there are a few hundred billion stars in our galaxy. Parce qu'il y a plusieurs milliards d'étoiles 10 to the 12th. dans notre galaxie. Or even more special than that. Ou peut-être notre planète, elle est encore plus unique et plus spéciale. The book, so these are a series of books on this topic. Donc ça, c'est une série de livres sur ce thème. The one on the right, Celui qui est à droite, I just discovered last week. je viens de le découvrir il y a une semaine. I attended a science conference at the University of Paris-Saclay, Donc j'étais dans une conférence sur les sciences dans l'université Paris-Saclay and the author, Jean-Pierre Bibring, et l'auteur Jean-Pierre Bibring, he was a speaker, donc il était un des conférenciers and he was speaking on this topic. et il a parlé de ce thème-là. His book is titled Alone in the Universe. Voilà, son livre s'appelle Seul dans l'univers. I was excited to learn about a French astrophysicist who wrote a book on this topic. J'étais motivée pour apprendre quelque chose d'un astrophysiste qui parle de ce sujet. When you hear people say that there are many Earth-like planets, Quand vous entendez des personnes qui disent qu'il y a plusieurs terres Earth-like sur la planets, plusieurs planètes comme la Terre, it's because they're only considering one factor. parce qu'ils ne pensent qu'à un seul facteur. But there are many, many, many factors Mais that il y a- make the Earth. Voilà, il y a beaucoup d'autres facteurs qui font que la Terre est unique. It's typical for people to say that if a planet has the same size as the Earth, C'est de la même manière que des personnes ils peuvent penser qu'une planète, si une planète a la même taille que la Terre and has the distance is at a distance from the star so that water is a liquid, et elle a la même distance d'une étoile, donc l'eau est liquide, then it's Earth-like. donc ça peut ressembler à la But Terre. that's only one factor. Mais ça, c'est un seul facteur. And there are many, many factors, Et il y a beaucoup d'autres facteurs, such as comme magnetic field, le champ magnétique, the amount of water, la quantité d'eau, plate tectonics, tectonic des plaques, ce que vous avez and entendu, plaque tectonique, plaque tectonique, merci. atmosphere, L'atmosphère, the nature of the solar system, oui, such as a large planet like Jupiter that protects us from comets. et une planète comme Jupiter qui nous protège, Even our position in the galaxy et is notre important. position dans toute la galaxie. And that's a short list. There are many, many. Ça, c'est une petite liste de tous les facteurs. And this is why the French author says we're alone in the universe. Et c'est pour ça que cet auteur français a dit qu'on est seul dans l'univers. And I want you to think about one more thing. Et je veux que vous pensiez encore à une seule chose. Our planet is not just
on the margin or not just barely habitable. Et je veux vous dire que notre terre n'est pas à la marge et n'est pas que habitable. We flourish. We have a rich life. It's way beyond just the limit of habitability. Nous développons, nous fleurissons, nous faisons beaucoup plus que juste habiter la terre. We have many more factors than are needed just to survive. On a beaucoup d'autres facteurs autres que le fait de pouvoir exister ou survivre. That's hard to explain from a statistical perspective. Ça, c'est difficile d'expliquer d'un point de vue statique. It looks suspicious. Ça a l'air être suspicieux. There are several verses in the Bible that correspond. Alors, il y a plusieurs versets dans la Bible qui sont concordants à cette découverte. I just want to draw your attention to this one from the prophet Isaiah in chapter 45. Donc, juste le verset du prophète Ésaïe du chapitre 45 There it says explicitly qui dit de façon explicite that God made the planet Earth to be habitable que Dieu a fait la terre pour qu'elle soit habitable for humans to live in. pour les humains, afin qu'ils vivent dans la terre. And that strikes me as curious Et ça m'intrigue because at the time it was written, parce qu'à l'époque où c'était écrit, they had no idea about the rest of the universe, ils n'avaient même pas d'idée qu'il y avait un reste that the rest of the universe isn't habitable. Ils ne savaient même pas que le reste de l'univers n'était pas habitable. So it seems strange to me. Donc ça m'a paru vraiment étrange. And there are also verses about preserving the earth. Et il y a aussi des versets qui parlent de comment préserver la terre. And we know now, because of a French mathematician and astronomer, Et aujourd'hui, grâce à un mathématicien et un astronome français, that the moon stabilizes the earth's rotation. nous pouvons savoir que la Lune, elle stabilise le mouvement de la Terre. The earth rotates on an axis En fait, la Terre, elle est en rotation sur un certain axe, as it moves around the sun, as it goes around the sun. un axe qui lui permet de faire son mouvement autour du Soleil. And the earth stabilizes that, so it spins at a constant, it's fixed. The axis is fixed. En fait, c'est tellement bien positionné que la Terre, elle est bien axée par rapport au Soleil. There are many other factors that preserve the earth. Il y a beaucoup de facteurs qui réussissent à préserver notre Terre. Now I want to move to another discovery. Maintenant, je passe à une autre découverte. This one is in having to do with life. This concerns life. Alors, c'est par rapport à la vie. Le nombre de gènes dans l'organisme le plus simple est d'environ 450. It's easy. Everybody should know that number. C'est facile, on est censé tous le savoir, But I think many people don't. mais je crois que peu de personnes le savent. I want to show you where it comes from. Je veux vous montrer d'où ça vient. But to do that, I have to give a little background. Alors pour faire cela, je dois vous parler du contexte. No, Alors il y a beaucoup de travaux à faire pour obtenir de la nourriture et du carburant, pour l'élimination des déchets, transformer les matières premières en matières utiles, construire des machines moléculaires, réparer les dégâts, copier et protéger les informations génétiques, diviser la cellule, contrôler et coordonner tout cela. Il existe une machine ou un système de machines pour chaque tâche, un système de fabrication de machines et un système de coordination entre les machines. All forms of life that we know of are made of cells. Donc toute forme de vie est constituée de cellules. And even for one cell to be alive, Et juste pour une cellule pour être vivante, it has to do all those things. elle doit faire toutes ces choses-là, tous ces travaux. To answer the question of how many genes are in the simplest form of Pour life, répondre à cette question de il y a combien de gènes dans une vie, a researcher named Craig Venter, il y a un chercheur qui s'appelle Greg Venter, Venter. he was involved in the Human Genome Project. Il a été impliqué dans des recherches sur les gènes humaines And he developed the technology et il a développé cette technologie
to synthesize pour synthétiser the entire genome of a bacteria, l'entière gène active the whole genome. d'une bactérie. Oui. And for a long time in science, it's very common to synthesize genes. Et pendant longtemps, dans la science, c'était très commun de synthétiser les gènes. My team would do that. My team, my research Mon équipe, par exemple, elle fera ces travaux. common. And put those genes into organisms, that's very common. Et de mettre ces gènes dans un organisme, c'est aussi une chose très commune. But he did something unique. Mais lui, il a fait quelque chose de spécial. He synthesized the entire genome of an organism. Il a synthétisé un génome total. Voilà, d'un organisme. And he put it into another organism Et il l'a mis dans un autre organisme from which he removed the original genome. duquel il avait ôté le génome principal ou originaire. So the receiving organism, it's transplanting. So the receiving organism had to live on the transplanted genome. Donc l'organisme qui a reçu, il devrait survivre avec ce génome. Okay, and so with this technology, Donc avec cette technologie, he could then synthesize a genome with fewer genes. il peut synthétiser un génome avec plusieurs gènes. One de gènes. Avec He moins could de gènes. remove genes. Il peut en fait enlever des gènes. And his team did many iterations of that. Et son équipe, elle a fait beaucoup de recherches et d'essais. It started with 901 genes, Ça a commencé par 901 gènes. and at the end, they concluded that 473 genes Et ils ont conclu avec 473 gènes. were about the minimum. Were the C'était minimum oui, voilà, c'était le minimum for the organism to pour live, l'organisme de survivre. to replicate. Voilà, de se multiplier, oui. And it's interesting to look at the chart here Et c'est important de regarder la charte ou le diagramme ici, because it explains what jobs the genes do. parce que voilà, ça nous explique qu'est-ce que fait chaque gène. So 195 genes Donc, 195 gènes, are involved in expression of genomic information. donc ils sont impliqués dans l'expression d'informations de génome. 34 genes were involved to preserve genetic information. 34 étaient pour la préservation du génome 84 genes were in the cell membrane, et 84 étaient dans le membrane cellulaire. and so they control what goes in and out, Donc ils contrôlent ce qui rentre et ce qui sort. and they also sense things outside the cell Et ils peuvent sentir les choses qui se passent en dehors de la and cellule signal inside, pass Et the signal et inside the envoyer des cell. signalements à l'intérieur de la cellule. 81 genes were for metabolism, Donc 81 gènes qui sont liés au métabolisme and 79 genes were not assigned. et 79 qui n'étaient pas signalés. The point of this is that there's no such thing as a simple form of life. L'idée, c'est qu'il n'y a pas quelque chose qui ressemble à ça dans la forme. Il n'existe pas de forme de vie simple comme ça. And you can read this one. Nous connaissons désormais non seulement l'existence d'une rupture entre le monde vivant et le monde non vivant, mais aussi le fait qu'elle représente la plus dramatique et la plus fondamentale de toutes les discontinuités de la nature. Entre une cellule vivante et le système non biologique le plus hautement ordonné, tel qu'un cristal ou un flocon de neige, il existe un gouffre aussi vaste et absolu qu'il est possible de le concevoir. This was written in about 1987, Ça, c'était écrit dans les années 80 and it's even more true today, in my et opinion. c'est encore plus vrai aujourd'hui. And I don't think it's controversial. Et je ne crois pas que c'est controversé ou que c'est doutable. So what are the ideas to explain life? Donc les idées pour expliquer la vie, The idea that most researchers have
worked on for the last 70 years L'idée, c'est que beaucoup de chercheurs ont travaillé les 70 dernières années is that there was some simpler form of life, some chemical system that came before, Ils ont vu qu'il y a une forme de vie plus simple qui a précédé les formes actuelles et qui a disparu. but that a lot of interesting chemistry has been done, Mais il y a eu beaucoup de chimie intéressante qui s'est déroulée. but that work shows that chemistry actually moves away from life. Mais ça montre en fait que la chimie, elle s'éloigne de la vie. And this line of research is not very encouraging. Cette ligne de recherche n'est pas très encourageante ou motivante. And so some scientists are thinking of other alternatives. Et donc il y a des scientistes qui pensent à d'autres alternatives. One is that life could be explained because of an infinite number of universes. Alors il y en a qui pensent que la vie, elle peut être expliquée ou elle peut être prouvée par les extraterrestres. Well, that one is number 3. Number Oui, 2 pardon. is infinite Ah oui, number of par un nombre universes. infini d'univers. So it's like the car appearing on the beach. Donc c'est comme la voiture qui se trouve à la plage. Okay, you already mentioned Et extraterrestrials. voilà, ou peut-être qu'il a été semé par des extraterrestres, Okay, the fourth is that life comes from a computer programmer. ou qu'elle a été créée par un programmeur informatique, And the fifth is that life is created by a mind outside ou the que la universe. vie sur Terre a été créée par Dieu. By Dieu. Most people would call God. Mhm. I can show you, if anybody is curious, I can show you a research article that was published on number 2, proposing number 2. Je peux vous montrer une recherche qui a été publiée et qui s'oppose à la conclusion numéro 2, le nombre infini d'univers. And I don't think any scientist, Et je ne crois pas qu'il y a un scientifique, I don't think any scientist would propose that or state that publicly que quelqu'un peut le citer ou l'assumer publiquement if there were a better answer. s'il y avait une réponse meilleure. Now I'll go to, I'll summarize. Donc je vais au résumé. There's no, Voilà, il n'existe pas de forme de vie simple. La vie telle qu'elle existe aujourd'hui est bien hors de portée du hasard dans un univers fini. La forme de vie la plus simple avec 473 gènes est une discontinuité informationnelle énorme. there are many books on this topic. These are, Il y a beaucoup de livres sur le 5. sujet. Ben voilà 5 livres affichés. the 473 genes Les 473 gènes are not just random. ne sont Parts. pas des parties aléatoires comme ça. Each of them performs jobs that are amazing. Chacun, il a un rôle et une fonction qui est extraordinaire. And I want to begin to illustrate that with discovery number 5. Et j'aimerais bien illustrer cette idée-là par la découverte numéro 5. Donc voilà, la découverte numéro 5, c'est les machines moléculaires et les algorithmes logiciels sophistiqués sont essentiels à toutes les formes de vie. I don't think about 100 years ago, I don't think anybody imagined that this would be true. Je ne crois pas qu'il y a 100 ans, une personne aurait cru que cela est vrai. I'm going to try to illustrate with showing Je vais essayer d'illustrer avec one video. avec une vidéo. But I could spend a whole hour talking about molecular machines. Et je peux passer 1 heure à parler de ces changements moléculaires. There are many of machines moleculaires. Moléculaires. There are many of these machines. Il y en a énormément de machines moléculaires. When I was a researcher in biophysics, Quand je faisais des recherches dans la biophysique, and when I went to
professional conference. et j'allais à des conférences professionnelles. There was a whole section on molecular machines. Il y avait une section tout entière sur les machines moléculaires. Okay, I'm going to explain how this works. Je vais expliquer comment ça fonctionne. This is inside of us, inside every cell of your body, Ça, c'est à l'intérieur de chaque cellule de ton corps and it makes a molecule called ATP. et ça crée une molécule qui s'appelle ATP. And that molecule is, it supplies the energy for most of the chemical reactions in your body. Ce molécule, il pourvoit de l'énergie aux autres molécules du corps. So each of the colored objects, the big objects are proteins. Donc les grands objets, c'est des protéines. And this is a rotary motor. Et ça, c'est un moteur rotatoire. So in red is the part of the motor that makes it turn. Alors en rouge, c'est la partie du moteur qui fait qu'il fait des rotations. And the little green squares Et les carrés, les petits carrés verts, are protons. c'est des The proton. des Proton. protons. And the protons come through a shaft and they bind to the red proteins. Et les protons, ils descendent et ils s'accrochent aux protéines rouges. And that makes them hydrophobic. Et ça les rend Hydrophobic. hydrophobiques. And that makes them hydrophobic. Oui. And that makes that want to turn into the membrane because Okay. it's in a hydrophobic Ils lipid deviennent membrane. hydrophobiques et ils sont capables de faire la même rotation dans le membrane. Okay. And then when the top part rotates, Donc quand ça continue de faire cette rotation, it has a shaft that rotates. It has ça a une partie, a party that rotates. oui, une partie qui continue de faire le mouvement. And the part that rotates bumps into the green protein, Et cette partie-là, elle touche le proton vert. and the parts in green are enzymes. Et les parties en vert, c'est des enzymes. And when they move, Et quand les enzymes bougent, that makes an enzymatic reaction occur. ça fait des réactions d'enzymes. So this motor is irreducibly complex, Donc ce moteur-là, il est très complexe. and it's irreducibly complex. Sorry. C'est l'inverse. C'est Ça veut dire, okay, that means that there are many parts that are required for it to function. Voilà, il faut beaucoup de parts et d'objets pour que ça fonctionne. If you have just, I'll stop this now. If you have just the red part, Si vous avez que la partie en rouge, it doesn't make ATP. ça ne va pas faire l'ATP. And if you have just the green part, Et si vous avez que les parties vertes, and there's nothing to make it flex, et il y a rien qui fait le mouvement, it doesn't make ATP. ça ne peut pas produire l'ATP. And there has to be a shaft for protons to come through. Et il faut qu'il y ait ce mouvement-là pour qu'ils s'accrochent ensemble. It's engineered like the car on the beach. En fait, c'est une ingénierie comme la voiture sur la It plage. has the same characteristics. Ça a les mêmes caractéristiques. And there are many, many machines like that inside of us. Et il y a beaucoup de machines de la même manière à l'intérieur de nous. The last thing that I want to mention, La dernière chose que j'aimerais mentionner, which might even be more amazing than the machines, qui est encore plus extraordinaire que ces machines, is that there are software algorithms that are carried out by molecules. il y a des programmes d'algorithmes qui sont portés par les molécules. And there are molecules actually perform logical operations or logical let's see how to say it. They perform logic functions just like a microprocessor. Et en fait, ils opèrent de manière tellement logique et rationnelle comme des machines. Like a microprocessor. Oui, comme un microprocesseur. And this is just a
high level, this is a simple summary of a genetic regulatory network. Ça, c'est une brève ou un résumé de ce que c'est un réseau de régulation génétique. And I'm not going to explain it in detail. Je ne vais pas l'expliquer en détail, But the basic idea of how molecules can perform logic mais la chose basique à savoir pour comprendre comment les molécules produisent, is that the proteins are designed to interact precisely and conditionally. c'est que les molécules sont conçues afin d'interagir de façon précise et concise. For example, for a protein to copy a gene, Donc pour une protéine, afin qu'il puisse copier un gène, there's a machine to transcribe genes. il y a une machine qui retranscrit les gènes. And for that machine to do its job, Et pour que cette machine fasse le travail, another protein has to first bind to DNA. il faut qu'un autre gène soit impliqué dans l'ADN, Another protein, une autre protéine, But s'attache. and for that to occur, Et pour que cela se produise, another protein has to bind to it. encore une autre protéine doit s'attacher ou s'accrocher. So the logic is built into the precision of the interactions. Donc la logique, c'est dans la précision de chaque accrochage. And so the molecules can perform functions such as Donc les molécules, ils peuvent avoir des fonctions comme if this, then this, si on fait cela, on aura ceci, and all the other logical operations that we have in microcircuits. et toutes les autres collaborations logiques que nous pouvons avoir. Okay, that's the idea. Ça, c'est l'idée. Based on these kinds of discoveries in life, Alors, sur la base de toutes ces recherches et ces découvertes, some scientists have changed their views. il y a quelques scientifiques qui ont changé d'opinion. And these are three Donc, il y en a 3 sur le diapo who came to the belief that there's a mind that explains these objects. qui sont arrivés à ce point-là qu'il y a un cerveau, qu'il y a une personne derrière cet univers. The person on the left Donc la personne sur la gauche, is a famous atheist c'est un athée très connu because he debated for his entire professional parce career, qu'il a débattu toute sa vie, pendant toute sa carrière sur le sujet. and at the end of his life, Et à la fin de sa vie, he announced that he changed his view il a annoncé qu'il a changé d'opinion because of the discoveries of these information discontinuities in biology. grâce à ces découvertes de discontinuité informationnelle dans la biologie. But there are other scientists who know just as much about the data. Mais il y a d'autres scientifiques qui n'avaient pas beaucoup de données. They understand the same discoveries, Donc ils ont compris les mêmes découvertes, but they don't want to believe that there's a mind behind it. mais ils ne veulent pas croire ou admettre qu'il y a une personne ou un cerveau derrière ces découvertes. Like Richard Lewontin, Comme Richard Lewontin, who can't allow a divine foot in the qui ne door. peut pas permettre un pied divin entrer dans la porte. And there are many other scientists who say similar things. Et il y a d'autres scientifiques qui disent des choses pareilles. So it's up to you to decide for yourself. Donc c'est à toi de choisir pour toi-même. Science has shown, I've given you 5 examples of informational discontinuities, La science a démontré qu'il y a une discontinuité informationnelle and there are many others. et qu'il y en a plein d'autres que je n'ai pas partagées.
It's up to you to think about where these come from. C'est à toi de choisir d'où vient cette découverte ou d'où vient ces lacunes informationnelles. Today, it seems that there are only a few possibilities. Aujourd'hui, je crois qu'il y a très peu de possibilités. An infinite number of universes, Soit un nombre infini d'univers, a computer programmer, un programmeur informatique or a mind that came before nature. ou une personne avec un cerveau qui était là avant le commencement. As is written in this chapter, Comme first il était- chapter of John. Comme il est écrit dans l'Évangile selon Jean, au commencement était la parole et toutes choses ont été faites par elle. It speaks of a mind that came before nature. Ça parle d'un cerveau, d'une personne qui était là avant même notre existence. That's the end of my presentation. Donc ça, c'était ma présentation. At the bottom here are some websites. There's an email, Ici, vous trouvez mon site web et mon adresse mail. and there's another link to a document in French. Et il y a un lien en bas. Le dernier lien, c'est pour un document en langue française. You can download it Vous pouvez le télécharger for free. gratuitement. And in it describes more about intelligent design. Et ça va vous expliquer davantage le design intelligent. Now we have plenty of time for questions. Là, nous avons beaucoup de temps pour des questions. Thank you. Merci. Are there any questions? First, thank you very much for the presentation. It's really interesting. I have a lot of questions, so maybe interrupt me if there is too much. Okay. Many parts. Oh, pardon, vous voulez que je parle français peut-être? Ok. Okay. So first about the beginning of time. So the current theories with the Big Bang, for instance, state that the universe emerged from an extremely hot and dense state like 13.8 billion years ago. À partir d'un état extrêmement chaud et dense. Chaud et dense. Mhm. But what about this initial hot and dense state? Since when was it there, before the Big Bang or singularity? This is my first question. Okay. Can I take that first? Sure. Okay. I'm going to pull up another PowerPoint that has a little more detail. And unfortunately, I didn't translate this one, but let me see if I can make it go. Uh-oh. This is not what I want. Pardon me. Donc ça concerne le début du temps. Donc selon les théories actuelles du Big Bang, l'univers a émergé d'un état extrêmement chaud et dense il y a 13,8 milliards d'années. Mais que peut-on penser en fait de cet état initial extrêmement chaud et dense? Est-ce qu'il était là, enfin depuis quand était-il là, et comment est-ce qu'on peut parler de temps en fait pour cet état particulier? Oui. Je cherche. OK, voilà. Voilà. OK. One of the discoveries that proved that the universe has a beginning was predicted
So once it was discovered that the universe is expanding, scientists realized that if you go backward in time, Passé, you will arrive at a very hot, dense state on arrive certainement à une densité très très chaude. that was just mentioned in the question. And at a certain point, the universe would be so hot and so dense that electrons and protons would be dissociated. À un certain moment, l'univers était devenu tellement chaud et dense que les électrons et les protons devraient se dissocier. Yeah, and when it cooled, then there was a moment when electrons and protons would associate. And they knew if that happened that a radiation would be given off. And they predicted the temperature Et ils ont and the wavelength distribution of that. et la répartition des vagues. And that was discovered by accident. That's one of the observations. It was discovered by accident by these two guys. Par accident. And they won the Nobel Prize. And the radiation had very close to the predicted temperature. Très, très proche de la température prévue. And exactly the right distribution. And another discovery, I'm getting into your question. Autre découverte Another discovery that followed qui a suivi, was that so this radiation is the earliest thing that humans will ever discover. donc la radiation, en fait, c'est la première chose que les humains ont découvert. So scientists want to learn as much as they can about it. Donc les scientifiques voulaient apprendre le plus de choses possible par rapport à ce phénomène de radiation. And this guy won the Nobel Prize Et cette personne-là qui a gagné le prix Nobel, by discovering that in that background radiation, donc il a découvert que dans ce contexte de radiation, there are tiny little fluctuations, il y a de très peu de fluctuations, one part in 100,000. une part de chaque 100 000. But it's the same everywhere we look. Mais c'est It's the partout same pareil. everywhere we look. C'est partout pareil où on regarde. And that implies an initial state Et cela implique une position initiale. which is highly fine-tuned. C'est un réglage très très fin. And there are many different ways of thinking about that. So this is a fact, Donc ça c'est un fait. and there are different theories to explain where this came from. Et il y a beaucoup de théories qui expliquent d'où ça vient. Is that part of your question about those theories, or? Actually, what you just explained is what we call in French the fond diffus cosmologique. And it's clear that it's been shown and demonstrated, but my question is rather about this initial state of very dense and hot matter. Where did it come from? Yeah, and since when was it there? So- and did time even exist Okay. in this Okay. state? So all we know is that from the background radiation, Donc toute pensée sur la radiation, that there was a beginning c'est qu'il y a eu un commencement with that characteristic. avec des caractéristiques. If you think about what happened before that time, Et si on réfléchit à ce qui existait avant ce temps-là,
These are some ideas. Alors là, il y a plusieurs idées. But we can imagine what might have happened before this time, Nous pouvons imaginer ce qui s'est passé avant ce moment-là, but we can't measure anything. We can't measure anything. mais on ne peut rien mesurer. Another observation Une autre observation that does touch on these calculations qui touche un peu à ce, is the distribution of light elements. c'est la distribution des éléments de Hydrogen, deuterium, helium, lithium. hydrogène, hélium, etc. And so that's data we can measure, Donc, c'est ce qu'on peut mesurer and we can devise models for what happened before the background radiation that are consistent with that distribution of light elements. et on peut créer des modèles qui sont consistants avec celui-là. And the other thing that contributes to the models Et une autre chose qui est concordante avec ce modèle, is that today we have big particle accelerators. We have very large machines that accelerate particles, and voilà, on a des énormes machines qui produisent des particules. and from that has been developed a model of particle physics. Et de cela a été produit ou conçu les modèles. So we use that to imagine what might have happened earlier. Donc on utilise ces modèles qu'on a créés pour présumer ce qui aurait pu se passer dans le passé. But okay, we can't really measure anything else. On ne peut pas vraiment mesurer autre chose. But there are some theoretical, Donc il y a des développements théoriques. and these are two very important ones. Et là, il y en a deux très importants. The first is one by Stephen Hawking and his collaborators, Donc le premier, c'est par rapport à Hawking et ses collaborateurs. and they proved Ils ont prouvé that if you use, this gets technical, if you use general relativity as your model of gravity, if you use general relativity, alors si tu utilises la relativité générale, oui, then the universe has a singularity, donc l'univers il a une singularité, but it depends on general relativity, mais ça dépend de cette relativité. and that only works to a size, a certain size, 10 to the minus 12 centimeters. Et voilà, il a dit qu'il y a une certaine taille. And okay, there's another one in 2003 Il y a une autre théorie en 2003, that doesn't depend on general relativity, qui n'est pas basée sur cette théorie, that la proves that there relativité. was a beginning to space, time, matter, and energy. mais que ça a commencé par l'espace, le temps et la matière, And l'énergie. it doesn't depend on general relativity. En fait, oui, l'espace, le temps, la matière et l'énergie ne dépendent pas sur... So I think the evidence points to a singularity. Donc, les preuves, c'est par rapport à la singularité, la réalité. And I'll just read this in English, and you can try to translate it. This was written by one of the authors of that proof. Alors là, c'était sur les évidents, les preuves, et c'était écrit par un de ces scientifiques. And he said, with this proof now in place, cosmologists can no longer hide behind the possibility of a past eternal universe. There is no escape. They have to face the problem of a cosmic beginning. Donc cette personne, elle dit en fait qu'il faut confronter cette réalité, qu'il y a un commencement du
cosmos, de l'univers, et qu'on ne peut pas se cacher derrière cette possibilité qu'il n'y a jamais eu un commencement. So my answer to your question finally Donc, ma réponse à ta question, finalement, is that at some point there was a beginning that that came from something outside the universe, donc il y avait certainement un commencement In- qui a eu lieu in my opinion. en dehors de cet univers, et And- c'est de ma propre And opinion. I don't know at what point to say that happened. Et je ne sais pas dire c'est quand. It could have been at the moment of the microwave background radiation. Ça aurait pu être au même temps que la radiation, It could have been earlier. ou un peu avant. But the evidence and the theoretical developments indicate that a beginning of some point is inevitable. Mais le fait que ça a commencé, qu'il y avait un commencement, est prouvé. That's the best I can do. Thank you very much. Okay, I'm going to add a small thing that could be helpful. Speaking of Hawking, he has an article called The Beginning of Time, donc commencement du temps. Okay, vous pouvez lire l'article. Il parle de la singularité et il dit que le moment de singularité est le commencement de physique-chimie et les lois physique-chimie. Donc avant ce moment, il n'y a pas de physique-chimie, il n'y a pas de loi de physique-chimie. Donc on ne peut jamais savoir qu'est-ce qui s'est passé avant. C'est... Pardon, merci beaucoup. I will say it in French first and then in English. Okay. If you... il y a d'autres théories actuellement sur qui s'appellent la gravité quantique par boucle, qui propose que le Big Bang est juste en fait une transition d'un univers préexistant et n'est pas un commencement absolu. So in English, loop quantum gravity proposes that Big Bang is merely a transition from a pre-existing universe and not an absolute beginning. So there are currently, let's say, credible theories which challenge the interpretation. They don't challenge the existence of a singularity, but they challenge the pre-existence of something else before that. So, in science, you make progress not by imagining something, but by demonstrating something. Donc dans la science, il ne faut pas imaginer des choses, mais il faut démontrer des choses. And it's easy. In fact, there's almost no limit to what you can imagine. Et en fait, il n'y a pas de limite de tout ce qu'on peut imaginer. But if you can't measure anything about it, Mais si vous n'êtes pas capable de mesurer, you're really outside of science. vous êtes en dehors de la science. And you can do mathematics and analysis, Vous pouvez faire des analyses, de la mathématique, but I think you're outside of science. mais vous êtes en dehors du champ de... So it becomes a personal choice. It's like imagining an infinite universes. C'est comme si on imagine un univers infini. You can't measure that. It's fundamentally undetectable. Vous ne pouvez pas l'imaginer parce que ce n'est pas quelque chose de détectable. Yeah. So are you arguing that scientists who support quantum loop gravity are outside of science? I think so, unless there's some aspect that you can measure. Yeah. Yeah, but still there are some problems between quantum mechanics and general relativity. Yeah. It's not yet solved, and quantum loop gravity people who search this area are trying to solve this thing. So we can't pretend like we know everything. Like No. science is full of lots of uncertainties. Maybe our brains
just don't have the ability to understand the complexity of things. It's true that in science you can never do an infinite search. And I agree with you that we always have to be humble and realize we never know everything. But we, I think, should make our decisions and our conclusions based on things that we do know and we can measure. So if the people who are trying to, the people who are trying to resolve these general relativity and quantum world, if they arrive at a state where they can measure something, general relativity has been measured. It's one of the most tested theories of all time. So if they can measure and test, that's wonderful, beautiful science. But do you see, physicists can invent a field. They can invent anything. And unless you can measure it, you're outside of science. And again, there's no limit. You can never do an infinite search. And we're always, that occurs with all of these areas. Some people say that we can never conclude a mind behind the universe until we've done an infinite search. And we can never do that. There's a question right behind you. Merci beaucoup, Michael, pour ton exposé. Ma question est la suivante. Tu as parlé d'univers, d'une infinité d'univers. Comment peut-on expliquer l'apparition de la vie par l'existence d'univers multiples, voire d'une infinité d'univers? How you explain life. Okay, there is no real explanation. It's simply saying. Alors, il n'y a pas une explication, seule explication. Whoops. I think if I can, I'll show you that paper I wanted to show you earlier. But it's simply saying that the probabilistic resources are infinite. Les recherches probables sont infinies, So you don't have to explain it. donc tu ne peux pas l'expliquer. Merci beaucoup. Il y a des questions? Oui, continue, please. So I will ask my question in French and probably Dolly can translate. Okay. Donc, merci beaucoup pour la présentation. À quel point on peut penser qu'il y a un consensus entre les scientifiques sur la théorie de Darwin et sur le Big Bang? To which level can we consider that we have a consensus among scientific community regarding Big Bang and Darwin theory? So I think the evidence that the universe had a beginning and that there was a hot, dense state is the evidence of the microwave background radiation is about as good as evidence you could ever have. I think they predicted the temperature and the distribution, and they found it. And that radiation fits exactly with that picture. So I think it's as good a discovery as the evidence is as strong as we could imagine. The theory of Darwin is also strongly supported at some scale. So natural selection and mutation can do some things. We experienced that during COVID, right? The virus mutated, and antibodies that worked for the original virus no longer worked because it mutated. So that mechanism works. The question
is what can that mechanism do? What are its strengths and what are its limitations? That's the scientific question. And one of the topics that I really wanted to cover, but didn't have time to cover. By the way, this is that paper on a physicist who proposed that the infinite universes can explain the origin of life. It's quite remarkable that he wrote a paper on that. But this is another topic that I really wanted to cover, but I didn't have time, which is that at the same time that these amazing discoveries in biology have been going forward, and these informational discontinuities like the machines and the software algorithms and the information processing of life, as those were being made, at the same time, we've been learning more about the mechanism of mutation and selection and its limitations, and the explanatory power of that mechanism has gone down. It's a weak mechanism. It can do some things, but it's weak. And so there's a conflict between these two trends. And there are reasons. The reasons, maybe I'll come back and go through these reasons. Pardon me? Okay. But I want to let you know that today there's a group of people, scientists, who call themselves the Third Way. And these are very eminent scientists, researchers, biologists, who realize that mutation and selection cannot create the things we see in life. And they say that explicitly, but they can't believe in design. And so there's a whole group, not just 5. You go to the website and you see many, many names, and they're looking for something else. And I think that's an honest position. But it says that that mechanism is limited, what it can do. So it means, if I understood rightly, they are not contesting the theory, but they say that it cannot explain everything. No. But there is no challenge of the theory itself. Am I right? Est-ce que je peux résumer un petit peu en français tout ce que Dr Michael a dit? Juste un résumé, parce que c'est pas mot à mot. Okay. Donc, la première chose, le consensus sur the Big Bang est énorme. Donc, il dit que c'est super, c'est les mieux preuves qu'on peut avoir dans une recherche ou théorie scientifique. Ça, c'est pour le Big Bang. Et il a expliqué certaines choses, des techniques dans la théorie qu'il a déjà expliquées avant, pendant la présentation. Après, pour l'évolution, il dit que l'évolution peut expliquer certaines choses, mais pas tout, pas toute la vie. En fait, le mécanisme de l'évolution, c'est 2 choses, c'est la mutation et la sélection naturelle. Et les 2 peuvent faire des choses, mais peuvent pas créer la vie. Elles peuvent faire des choses comme la mutation que nous avons vue pendant le Covid, par exemple. Un virus qui peut être un virus plus virulent, par exemple, mais pas plus. Ou peut-être des choses, mais pas créer toute la vie. Et il a parlé d'un groupe qui s'appelle la troisième voie, exactement, qui ne sont pas exactement pour intelligent design, mais aussi ils trouvent beaucoup de problèmes avec la théorie de l'évolution, et ils disent que ça ne peut pas être la théorie qui explique tout dans les organismes vivants. Et le temps, on découvre des choses comme les molécules, les machines moléculaires et la complexité dans la cellule.
Le même temps, on découvre que la mutation et la sélection naturelle diminuent dans leur force pour expliquer. En même temps, Dr. Michael a montré un article qui parle de la théorie de la vie. C'était la dernière question, ou avant la dernière, comment la théorie de plusieurs univers peuvent expliquer la vie. En fait, pour Dr. Michael, c'est pas très convaincant, ok? C'est juste un jeu de probabilité. S'il y a beaucoup d'univers, donc probablement la vie peut apparaître dans un univers de tout ça. C'est ça, plus ou moins? Oui, and when you speak about, you use the term theory of evolution, and I would never use that term because it's not very precise. Donc il ne veut pas utiliser le terme la théorie de l'évolution. Pour lui, c'est pas très précis. You can speak about the mechanism of natural selection and mutation. Vous pouvez parler du mécanisme de la sélection naturelle et la mutation. And because the word evolution can mean many things. Parce que le mot évolution peut être beaucoup de choses. So it can mean common ancestry. Ça peut avoir le sens d'ancêtre commun. It can mean the mechanism. Ça veut dire le mécanisme aussi. It can mean the small scale changes we observe, like with COVID. Ou peut-être cela veut dire les petits changements qu'on peut voir sur Covid, par exemple. So when you ask the question, I think, is the theory, I forgot exactly how you asked the question, but La théorie de l'évolution. okay. I think what you're asking about is the belief that there's a fully naturalistic process that explains life and all of life. And what I would say is no, there's no mechanism that can do that. I think people who are materialists certainly have to believe that. But the science of it is that there's no mechanism that can do that. Donc le consensus n'est pas très fort parmi les scientifiques. Les scientifiques matérialistes, oui, ils peuvent dire ça et ils veulent dire ça. Mais les autres, ils trouvent que ce mécanisme n'est pas suffisant pour expliquer. Remember that there's a lot of people who believe that we're a computer program. So imagine that the changes through time happen by someone typing code in a computer program. That's not evolution. So we have to be precise about what we mean. And my best answer to you is there isn't a mechanism that's known that can create the machines, for example. Il n'y a pas un mécanisme qui peut créer des machines moléculaires, par exemple. Or life. Ou la vie. Autre question? Jeanne? Okay. Pourquoi la science chercherait à savoir l'origine de la vie ou le créateur, alors que c'est plutôt le rôle de la foi ou de la philosophie? Par exemple, pour reprendre l'exemple de la voiture sur la plage, je verrais bien le scientifique chercher à comprendre comment la voiture fonctionne, mais à se demander pourquoi la voiture serait là, c'est peut-être pas son domaine ou son rôle. I think scientists want to answer as many questions as they can. Je pense que les scientifiques veulent répondre à autant de questions qu'ils peuvent. And
the question about the origin of life and the origin of the universe and perhaps the origin of our minds. Et la question de l'origine de l'univers et de la vie et même de notre esprit. There is a physical aspect to that. Il y a un aspect physique. So we can understand as much as we can understand with physics and chemistry. Alors on cherche à comprendre autant qu'il nous est possible avec la physique et la chimie. But what I said earlier about if materialism isn't true, then science will be forced with a choice between what looks to be impossible and what is unthinkable in materialism. Et du coup, dans le matérialisme, cette question pousse à penser soit l'impensable, soit l'impossible. Si on reste dans le modèle du matérialisme, soit on est poussé à penser l'impensable ou l'impossible. So if you're limited in your philosophy, alors si on est limité dans notre philosophie, and materialism isn't true, que le matérialisme n'est pas vrai, you can never discover it. on ne pourra jamais le découvrir. Did I answer your question? Not really. Genèse, Dieu a créé l'univers en 7 jours. En quoi vous pensez que la science, ça peut expliquer ça, sachant qu'aussi, tant qu'il n'y avait pas le jour et la nuit, on ne peut pas vraiment savoir The question was, in the Bible it says that the world was created by God in 7 days. So how can science explain this when time didn't exist as we know it now? There wasn't a day and night like it was written in the Bible. And how can science explain? So there are different perspectives on that, and I thank you for your question. Différentes perspectives. I think it's, as you say, it's important to remember that God, if you believe in God, Comme vous l'avez souligné, il est important de rappeler que Dieu, si on croit à son existence, God is not a part of our space-time. Dieu ne fait pas partie de notre espace-temps. He created it. He's outside of it. Il a créé l'espace-temps, du coup il est en dehors de l'espace-temps. So the relationship of God with time Alors la relation de Dieu avec le temps is not like us. n'est pas comme la nôtre. So I think, so there are different views of this. Alors, on peut apporter différentes réponses, But I think we can't really understand time in relation to God. mais je pense qu'on ne peut pas vraiment comprendre le temps, comment Dieu perçoit le temps. On ne peut pas comprendre la relation du temps avec Dieu. So I think it's written that way as an analogy. Alors on peut penser que c'est écrit dans cette manière comme pour faire une analogie. I think that's the best I can say. How is that creationist scientists are censored in scientific circles, as demonstrated by Dr. Jerry Bergman in his book in French? Comment se fait-il que des scientifiques créationnistes soient censurés dans les milieux scientifiques, comme le démontre le Dr. Jerry Bergman dans ses livres? Okay. I can give you a personal experience. Je peux vous donner une expérience personnelle. At my university in the United States, Université aux États-Unis, I
for 2 years, I taught a class to university students on this subject. J'ai enseigné un programme pendant 2 ans aux étudiants de cette université. And we were offering different perspectives to interpret the evidence. Et on offrait des paradigmes différents pour expliquer. There were a small number of professors who became very offended. Il y a eu un petit nombre de sœurs qui se sont senties. They complained to the president of the university, Au doyen de l'université. and they forbid us from teaching this class. Interdit notre. So this kind of thing happens in our country, in the United States. I don't know if it happens here. Ce genre de histoire arrive souvent aux États-Unis. Je ne sais pas si ça arrive. This principle of methodological naturalism is the governing principle in science. Le principe de naturalisme méthodologique est le principe régent de l'éducation scientifique. And it's really true that they can't allow a divine foot in the door. Et il est vrai qu'ils ne peuvent pas se permettre une main divine dans. That's just the way it is right now. I will say one more thing. Et je rajouterai une chose. In my profession, I would go to the biophysics meetings, and people talk about the machines and the other discoveries. Les gens et les chercheurs parlaient des machines découvertes et d'autres découvertes. And they use language of design. Ils utilisent un langage de conception. And once in a while, somebody would even say, almost like a joke, intelligent design. De temps à autre, des chercheurs pouvaient utiliser des termes de design But it would be, pour blaguer. but it would be forbidden to actually advocate for that. Il serait en fait interdit pour ce chercheur de défendre cette théorie. But it seems to be in physics more acceptable. Apparemment, c'est plus acceptable comme théorie dans le champ de la physique. Oui, bonsoir. J'aimerais avoir une explication sur le propos du design intelligent. I want to have some explanation about the purpose of the intelligent design, about is God has created the world, the universe, only at the beginning. Est-ce que Dieu a créé l'univers uniquement au début, with all these physics constants, very precisely, avec ces constantes physiques très précises, and then let it go on its own, et après n'est plus intervenu? Ou, or is that God has to interact at some point to make life appear and man appear? Ou est-ce que Dieu a dû intervenir après pour faire apparaître la vie et l'homme? Thank Quel est you. le point de vue de what is the point of the intelligent design? Thank you for your question. I think from the point of view of intelligent design, you look at these informational discontinuities. Du point de vue de l'intelligent design, on peut observer ces ruptures dans la continuité de l'information. And whenever you see an informational discontinuity that you think is so large that it can't be explained by natural processes, Et à chaque fois qu'on rencontre une discontinuité dans l'information qui est si énorme, pas l'expliquer par des mécanismes qu'on connaît déjà, then we infer that a mind is involved. alors on émet l'hypothèse qu'un esprit impliqué ou a été impliqué derrière cette discontinuité. So if we think about life forming at some point,
Alors quand on pense que la vie a existé à un certain moment, that information, it doesn't seem possible that information could have been contained only in the constants of physics. on peut penser que l'information nécessaire pour que ça existe ne puisse pas être expliquée par la chimie ouverte auparavant. But it's not like a doctrine. It's a tentative conclusion. And when we research, so there's research there's research going on from this perspective. Ce n'est pas une dogme, c'est une perspective. Il y a des recherches qui peuvent commencer à partir de cette perspective. And trying to answer some of the questions that you're asking. For example, what are the limitations of mutation and selection? What really constitutes an informational discontinuity that we would have to attribute to a mind? Et on pourrait même se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire une rupture dans la continuité de l'information. En fait, quand on croise par exemple, on peut être amené à penser derrière la complexité explicable par la physique telle qu'on la connaît. And we have to ask the same question about our minds. On peut même être amené à poser la question de notre conscience. Is our mind only chemistry and physics? So these are open questions. C'est des questions très ouvertes. But my opinion is that there are informational discontinuities that have happened in the history of our planet that can't be, I don't see how it can be contained in just the initial design of the physics parameters. Et mon opinion personnelle, qu'il y a, on croise ces ruptures dans la continuité de l'information. Et que chaque rupture ne peut pas être expliquée par l'état antérieur du monde qu'on connaît avant cette rupture. Thank you. So it's God intervened multiple times. I think so. That's my opinion. Thank you. Plusieurs fois dans la création. I think the analogy of a computer programmer, even though I don't believe it, is helpful. Et je penserais même que l'analogie avec un informaticien pourrait être utile pour People believe that a programmer just typed in the recipe for life and life happened. croire qu'un informaticien écrit le code pour. And you can think the same thing about a mind outside the universe, God. Vous pouvez être amené à penser que ce informaticien, en dehors de l'univers, pourrait être. So intelligent design is really recognizing informational discontinuities. It's not really, doesn't really go beyond that. It's not really a theory of how that would happen. En fait, l'intelligent design est une théorie qui veut juste reconnaître l'existence de ces ruptures dans l'information. La chimie seule ne peut pas expliquer l'apparition de la vie. La vie et la loi organique seule ne peut pas expliquer l'apparition de la conscience. I personally think our planet Je pense personnellement que notre planète didn't happen by chance. n'est pas apparue par chance.
Thank you. Merci beaucoup. Thank you, Dr. Mike. And we're looking forward to next time with you. Merci beaucoup pour tout le monde et vous êtes les bienvenus parmi nous. Je vois beaucoup de nouveaux. Okay, so it's over and thank you for coming and we see you again next time. We will announce this next time with Dr. Mike when we will plan it. God bless you. Thank you so much for your time. My pleasure. Thank you. Can I have one question? Sure. Thank you. Actually, I don't